Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant donc les bases de Python. Nous allons voir ici dans cette vidéo comment réaliser une fonction Python. Une fonction, c'est un objet qui va nous permettre de réaliser des opérations, des tâches à un certain moment dans le programme, lorsque nous allons appeler cette fonction. Les fonctions sont très utilisées en programmation et elles peuvent soit renvoyer des valeurs, elles peuvent aussi renvoyer des chaînes de caractères ou des booléens, mais une fonction peut aussi ne pas renvoyer de valeurs particulières, peut ne rien renvoyer du tout. Donc voilà un peu tous les types de fonctions qui existent. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à des fonctions qui vont nous renvoyer une valeur, et puis après, à la fin, nous verrons une fonction qui permet de renvoyer un booléen, c'est-à-dire soit une valeur vraie ou faux. On se retrouve tout de suite du côté programme. Alors on va tout de suite commencer par réaliser un petit programme dans lequel on va déjà définir quelques variables. Imaginons que je définisse donc le solde, c'est-à-dire l'argent que je possède, et puis le prix d'une console que je voudrais acheter à 450. Alors on pourrait déjà dans un premier temps imprimer la valeur du solde de la personne avant que tout achat soit effectué. Donc ce que je suis en train de faire en ce moment avec la variable donc solde. On peut essayer et vous voyez que cela fonctionne parfaitement. On a bien un solde de 2500. Alors créons une fonction. Donc pour créer une fonction, on commence déjà par ce mot def pour définir une fonction. Le nom de la fonction, ici je l'ai appelé rest, et deux parenthèses, ainsi que deux petits points. Et dans cette fonction, on va lui dire qu'une variable rest est égale à solde moins console. En gros, on va calculer le reste une fois qu'on aura dépensé l'argent de la console. Et cette fonction nous retourne la valeur donc du reste. Alors, il ne nous reste plus qu'à appeler cette fonction. Pour appeler cette fonction, je vais faire prendre à la valeur de la variable solde ce que nous retourne la fonction reste. Donc pour appeler une fonction, vous voyez, on tape son nom avec les deux parenthèses. Donc là, la fonction va s'exécuter et après on va pouvoir afficher à nouveau quel est le nouveau solde de la personne une fois qu'elle a fait son achat. Vérifions voir ça. Eh bien cela fonctionne parfaitement puisque vous voyez qu'on avait un solde de 2500 et après l'achat de 450, il ne nous reste plus que 2050 dans notre solde. Donc l'achat a bien été effectué. Alors vous allez me dire mais c'est bien beau, mais j'aimerais bien avoir une fonction moi avec laquelle je puisse acheter autre chose que juste une console. Et imaginons qu'on ait un jeu à 50, eh bien je vais rajouter un paramètre à la fonction rest. Le paramètre ici, je l'appelle objet, et on va l'utiliser dans le calcul, ce paramètre. Alors si je lance le programme comme il est écrit actuellement, il y a une faute. Oui, parce que lorsqu'on a appelé la fonction rest, on ne lui a pas passé de paramètre. Alors comme on ne lui a pas passé de paramètre, on peut mettre un paramètre par défaut. Ici, objet, je vais lui dire que c'est le paramètre console, et dans ce cas, vous voyez que la fonction a bien acheté la console, même si je ne lui ai pas donné de paramètres au moment de son appel. Par contre, si je lui mets en paramètre jeu, vous allez voir que là, elle va effectuer juste l'achat pour le jeu, puisqu'elle a bien pris en objet donc le jeu. Donc c'est quand même quelque chose de très pratique qui va vous permettre d'utiliser vos fonctions dans de nombreuses utilisations. Alors on pourrait tout à fait acheter d'abord le jeu puis la console, en faisant solde égale reste de jeu et solde égale reste de console. Et donc à la suite de ces différents achats, on va voir que notre solde a été impacté, donc de 50 € pour le jeu et de 450 pour la console. Donc il nous reste que 2000. Cela fonctionne parfaitement. Alors cela fonctionne parfaitement, sauf que imaginons que j'ai une console à 4500 €. Et bien dans ce cas, on se retrouve avec un solde négatif. Donc évidemment, le banquier dans ce cas-là ne serait pas très content parce que on ne peut pas dépasser l'argent, on ne peut pas dépenser l'argent qu'on ne possède pas.
Donc je vous propose, pour aider l'acheteur, de créer une fonction test qui va nous permettre de savoir si on peut effectuer l'achat ou pas. Et cette fonction test, elle va répondre donc à un booléen. Elle va dire vrai si on peut l'acheter, puis elle va dire faux si on ne peut pas acheter donc l'objet qu'on désire acheter. Donc toujours pareil pour définir une fonction, on fait dev test, les parenthèses, les deux petits points. Je crée une variable par défaut qui sera égale à vrai, donc test égale true. On n'oublie pas de mettre en paramètre notre objet. Et évidemment, si bien objet est supérieur, si le prix de l'objet est supérieur à notre solde, et bien dans ce cas, test sera égal à faux. Tout simplement. Et on va nous demander de retourner donc la valeur de test. Voilà pour notre petite fonction qui va tester si on peut faire l'achat ou pas. Bien, je vous propose de l'utiliser tout de suite à l'intérieur de notre fonction REST. Ici, je vais rappeler que notre paramètre, c'est bien objet ici, dans notre fonction. Donc si test de notre paramètre, alors je marque si parce que ça va répondre vrai ou faux, donc si c'est vrai, eh bien on peut faire l'opération rest égale solde moins objet. Donc là c'est possible puisqu'on a suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser l'achat. Et puis on va rajouter bien une deuxième condition. Donc sinon, si la réponse de test est faux, eh bien on va retourner simplement le solde et on n'effectuera pas l'achat. Donc on va pouvoir tester maintenant cette fonction et voir qu'est-ce qu'elle va nous répondre. Donc là on achète le jeu et la console. Donc il n'y a pas d'erreur, je pense qu'on peut tester. Alors la réponse, tout simplement, c'est qu'on avait 2500 € au départ, et puis on a bien acheté notre jeu à 50 €. Par contre, on n'a pas pu acheter notre console parce que notre console était à 4500 €. Donc en fait, l'ordinateur n'a pas acheté la console. Alors c'est vrai que c'était pas précisé, on pourrait rajouter par exemple une petite impression au niveau de la console lorsque la fonction test détecte que vous n'avez pas les moyens d'acheter un objet en vous disant tout simplement que vous ne pouvez pas pour la somme de l'objet. On va voir ce que cela donne. Alors vous voyez bien que vous ne pouvez pas pour 4500. Par contre, les 50 € du jeu ont bien été enlevés car on a bien acheté le jeu. Alors si on exagère un peu et qu'on met tous les deux un prix supérieur au solde, vous voyez qu'on ne peut pas ni pour 3000 ni pour 4500. Et puis si on revient à une configuration 450-30, cela fonctionne maintenant parfaitement. J'ai bien réussi à acheter donc mon jeu et ma console. Donc j'espère que ce petit regard sur les fonctions vous aura aidé à poursuivre vos progrès dans le langage Python. Au niveau des bases de Python, il reste plus grand chose à voir. Peut-être je referai dans quelques temps, mais ça ne sera pas nécessaire au niveau lycée. On ne vous demandera pas de maîtriser cette future notion. Peut-être je referai une vidéo sur les classes. Qu'est-ce qu'une classe en Python ? Mais sachez que pour tout le parcours au niveau lycée, on ne vous demandera pas la connaissance particulière de ce genre d'objet, même si c'est très intéressant, que je vais sans doute faire une vidéo dessus. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions sur le langage Python, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis, vous pouvez rester abonné de manière à voir s'il y a des futures vidéos de maths ou d'informatique qui sortent. Voilà pour cet épisode. Je vous remercie de votre attention.